Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Pas le Seigneur, pas le Seigneur. Pas le Saint-Esprit. Il est là ce soir. Pas le Saint-Esprit ce soir. Il veut te conduire ce soir. Alléluia. Sincèrement. Construis tes soucis. Pas le Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, il va te visiter. Il va te visiter ce soir. Le Saint-Esprit de Dieu là, il va te visiter ce soir. Parle-lui. Parle-lui. Il t'écoute. Il a dit que tu es son enfant. Parle à Dieu, ma soeur, parle à Dieu, mon frère. Il a la capacité de résoudre ton problème. Il a la capacité de résoudre ton problème. Peu importe le problème, il a la capacité de résoudre. Confie-lui ce soir, ce problème. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit de Dieu. Fortement. Acclame le Saint-Esprit de Dieu. Acclame Jésus fort. Avant de commencer, je vais prier pour une personne. Je vais prier pour la sœur Marie. Marie, passe devant, s'il te plaît. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas commencer à marcher. Marche, va à la porte des gens. Commence à marcher. Je veux que tu acclames le Seigneur pour sa vie. Je veux que tu acclames le Seigneur pour sa vie. Marche, marche, marche. Je veux que tu marches. Détends-toi, marche. Marche. Marche, c'est ton corps, marche. Marche, c'est ton corps, je dis marche. Marche. Ne te fatigue pas d'acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Car la vie de cette personne va changer. Sa vie va changer. Dieu l'a choisi pour cette église. Dieu l'a choisi pour cette église. Dieu l'a choisi pour cette église. Et son visage va changer. Quand Dieu te l'a regardé, tu ne la verras plus pareil. Tu ne la verras plus pareil. Aujourd'hui, ta souffrance est finie. Ta souffrance est finie aujourd'hui. Ta souffrance est finie aujourd'hui. Ta souffrance est finie aujourd'hui. Le pas que tu viens d'effectuer, soit le pas de la mairie. Soit le pas de la mairie. Continue de marcher, ma soeur. Continue de marcher, ma soeur. Ce soit le pas de la mairie. Le pas du mariage sont ouverts pour toi. Le pas du mariage sont ouverts pour toi. Commence à courir, ma soeur. Commence à courir. Le Seigneur est joyeux. Commence à courir. Commence à courir. Cours. Cours. Le Seigneur est là pour toi. Je veux que tu cours. Car ton visage va changer. Ne te relâche pas. Cours. Cours dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ai l'impression que tu ne crois même pas. Je dis, les portes du mariage sont ouvertes pour toi. Les portes du mariage sont ouvertes pour toi. Et ce soir, je me parle de ta famille. Tout ce qui a été détruit, tout ce qui avait été détruit sur ta vie ce soir, est restauré par la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit de la sorcellerie qui s'était levé contre toi, ce soir tombe par la puissance du Saint-Esprit. Tombe par la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui t'ont dit que tu n'allais jamais entrer à la mairie, ce soir ils sont confus. Ce soir ils sont confus. Ce soir ils sont confus. Je me tiens sur les ailes de la prophétie et je déclare en tant que sacrificateur du Dieu vivant qu'avant la fin de cette année, avant la fin de cette année, avant la fin de cette année, avant la fin de
pas pour les gens, tu chantes pour Dieu. Alléluia. Tu chantes pour Dieu. Chante afin que Dieu soit content. Et quand Dieu sera content, les gens seront contents. Alléluia. Dieu a mis un don en toi. Et c'est toi qui dois élever cette nation. C'est toi qui dois élever cette église. Je mets fin à tes pleurs. Tes pleurs nocturnes. Toutes les fois où tu as coulé les larmes ce soir, ces pleurs sont finies. Dieu compte sur toi pour cette église. Dieu compte sur toi pour cette église. Il a vu véritablement le travail que tu as battu. Il est en train de t'éprouver. Il est en train de t'éprouver. Mais ce soir, il a vu que tu es bien. Il a vu que tu es gentil. Il a vu que tu viens de sa maison. Que tu as laissé derrière tout le fardeau qui pesait sur ta vie. Et que tu as décidé à compter d'aujourd'hui de l'attraper par la main. Et tu as dit, cet esprit conduis-moi à partir d'aujourd'hui. Je veux faire ton œuvre. Le Seigneur s'est souvenu de toi. En toi sortira de grandes nations. Tu chanteras et les paralytiques marcheront. Amen. Tu chanteras et les aveugles seront guéris. Amen. Tu chanteras et tous ceux qui sont sur les hôpitaux vont se lever. Amen. Tu chanteras et tous ceux qui ont le cœur chargé auront le cœur déchargé. Amen. Ton visage ne sera plus le même. Comme Ruth, comme Naomi, comme Esther, Dieu change ton visage ce soir. Amen. Merci Seigneur pour la vie de ta fille. Éternel, ce que tu m'as dit, je viens ce soir pour le faire. Je prie que ces paroles qui sont sorties ce soir soient irréversibles. Et tous ceux qui vont se lever contre cette parole, Seigneur, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Toutes tes frustrations sont arrachées ce soir. Tout le découragement sort. Les doutes sortent de ta vie. Et Dieu restaure ta position. Dieu te restaure ce soir. Tu ne pleureras plus jamais. Prochainement, quand tu pleureras, ça sera les pleurs d'allégresse. Les pleurs d'allégresse. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu vas prendre ta Bible dans le même instant. Genèse chapitre 8, chapitre 7 plutôt. Genèse chapitre 7. Versets 11 à 16. Genèse chapitre 7, versets 11 à 16. Et je lis la parole de Dieu. Nous sommes en l'état, rapidement. On se lève, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on se lève. Je lis la parole de Dieu. L'an 600 ans de la vie de Noé, le second mois, le 17e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entraient dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé. La femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entraient dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Ils en entrèrent mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Seigneur, ce soir nous sommes rassemblés et nous voulons que tu nous parles. Efface, Seigneur, ma chair et permets que ton esprit soit révélé. Utilise-moi comme un canal puissant pour parler à tes enfants ce soir. Je veux que lorsque nous allons sortir d'ici, Père, que chacun trouve, Éternel, la grâce de ce jour au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans la présence de Dieu. Ce soir, nous allons nous entraîner nous-mêmes sur un thème. Et mon thème ce soir c'est « Mon Dieu s'est révélé puissamment aux sorciers de ma vie ». Alléluia. Dis avec moi, mon Dieu. Mon Dieu s'est révélé puissamment aux sorciers de ma vie. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Mon Dieu s'est révélé puissamment aux sorciers de ma vie.
Et voici le texte de base que nous avons pris. Genèse chapitre 7, versets 11 à 16. Dieu parle d'un homme en son temps qui s'appelle Noé. Dis avec moi Noé. Noé en son temps était un homme que Dieu a trouvé juste. Dis avec moi juste. Dieu l'a trouvé juste. Comme en notre temps, Dieu regarde dans le monde et il regarde celui qui fait sa volonté. Alléluia. Pendant son temps, le temps de Noé, Dieu a regardé à Noé, parmi tous ceux qui vivaient, Dieu a regardé à Noé et il a vu en Noé quelqu'un de bon, quelqu'un de juste. Et Dieu l'a choisi. Parce que Dieu avait fait un décret en disant que le monde ne fait plus sa volonté. Le monde triche. Le monde se rebelle contre lui, Dieu. Le monde fait des abominations. Ils sont corrompus. C'est le monde qui vole. C'est le monde qui ment. C'est le monde qui commet l'impudicité. C'est le monde qui ne vit plus de la sanctification. Comme Dieu le veut, le monde ne fait plus cela. Mais Dieu a regardé dans ce peuple-là et il a trouvé un homme, que je viens de citer son nom, qui s'appelle Noé. Et Dieu a trouvé grâce aux yeux de cette personne et Dieu a voulu utiliser ce dernier pour proclamer son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a donné un décret en disant qu'il va détruire toute la terre ainsi que tout ce qui est sur la terre. Que ce soit les animaux, que ce soit les maisons, que ce soit les familles, tous les hommes. Dieu a dit qu'il allait les détruire. Et Dieu a regardé parmi eux cet homme qui s'appelle Noé. Dis avec moi, je suis Noé. Je suis Noé. Je suis Noé. Et Dieu a regardé à Noé, comme Dieu a trouvé qu'il était juste, alors Dieu a voulu l'épargner. Et Dieu a commencé à utiliser Noé pour pouvoir faire passer son message. Ce soir, les sorciers de ta vie, tous ceux qui se sont rebellés contre toi, tous ceux véritablement qui sont contre ta destinée, Dieu va se révéler à eux. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Et Dieu a commencé à utiliser Noé pour faire son œuvre. Tous ceux qui étaient dans ce monde en ce temps, à part Noé, faisaient le mal. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que le sorcier de ta vie, sans Dieu, ne peut pas tomber. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que Noé a été choisi par Dieu. Et Dieu a dit à Noé, construis-moi une arche. Construis-moi quelque chose dans laquelle tu vas monter toi et puis tes enfants, toi et puis toute ta famille. Et à partir de cet instant, moi je vais détruire toute la terre. Et Noé a commencé à construire l'arche. Il a commencé à construire l'arche. Il a commencé à construire l'arche. Pendant qu'il construisait l'arche, tous ceux qui étaient là, que Dieu avait levé un décret sur eux, disant qu'il allait les détruire eux tous, Noé leur parlait. Répentez-vous, changez de vie, venez à Dieu, car Dieu va se révéler aux hommes et il va détruire toute la terre. Mais il pensait que Noé mentait. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose dans les églises. Quand on te parle, donne ta vie réellement à Jésus. Donne ta vie réellement à Jésus, tu refuses. Donne ta vie réellement à Jésus, tu refuses. Donne ta vie réellement à Jésus, tu refuses. Parce que pour toi, le temps t'appartient. Frères et sœurs, le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Dis Amen avec moi. Et nous allons continuer de construire l'arche. Pendant qu'il construisait, il évangélisait toujours. Il parlait de Dieu. Parce que Dieu l'avait choisi pour parler de sa part. Et les hommes se moquaient. Ils mangeaient, ils buvaient. Ils commettaient toujours l'impudicité. Quelqu'un peut aller avec 2 femmes, 3 femmes, il n'y a pas de problème. Une femme peut aller avec 2 hommes. 2 hommes même partaient ensemble. 2 femmes partaient ensemble. Et il n'y avait pas de respect pour Dieu. Il n'y avait pas de crainte pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux dire ce soir à quelqu'un que lorsque tu ne te tiens pas dans les commandements de Dieu, tu n'obéis pas à Dieu. Toi-même tu es le sorcier de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. Lorsqu'une personne ne fait pas les commandements de Dieu, tu deviens ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu, toi tu es l'ennemi de Dieu. Dieu est le premier à te détruire. Alléluia. Amen. Maintenant si toi tu es l'ennemi de Dieu, comment tu peux te lever dans une prière et puis aller tuer un autre sorcier? Ça ne marche pas. Noé était celui-là même qui faisait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Et avant que le temps de Noé ne soit, Dieu même avait informé les hommes, mais ils n'ont pas compris. Il a même enlevé un homme qui s'appelle Enoch, parce que celui-là a marché comme Dieu le voulait. Il a été enlevé. Comme tu as ici comme ça, Dieu l'a enlevé, il a disparu. Alléluia. C'est quand toi tu vas disparaître.
Parce que quand on disparaît, ça veut dire qu'on a une conformité, une intimité avec Dieu. Alléluia. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Parce que quand on vit mal, on ne peut pas tuer des sorciers. Alléluia. Quand on vit mal, comme Dieu ne veut pas, on ne peut pas tuer un sorcier. C'est toi-même qui es le sorcier de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand tu te lèves et puis tu pries, Seigneur, au nom de Jésus, que mon sorcier tombe. Au nom de Jésus, que mon sorcier tombe. Je vais te dire une chose, tu vas comprendre. Dieu dit en Hébreu 10, verset 30, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Alléluia. Alléluia. Tu ne comprends pas bien jusqu'à présent. En réalité, tu n'as pas le pouvoir de tuer un sorcier. C'est à Dieu que tu cries. Et si tu fais la volonté de Dieu, Dieu se charge de ton sorcier. Alléluia. Amen. Le sorcier, c'est un enfant et une créature de Dieu. Ou bien c'est pas une créature de Dieu? Une créature de Dieu. Dieu dit, je fais pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Je fais pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Maman prêche, tu chasses les sorciers. Papa prêche, tu chasses les sorciers. Les pasteurs prêchent, tu chasses les sorciers. Mais c'est quand toi-même tu vas te conformer à la volonté de Dieu. C'est quand toi-même tu vas te conformer à la volonté de Dieu. Dieu t'attend pour élever les défis. Dieu t'attend pour élever sa maison. À Christ pour toutes les nations. On ne sait pas encore lever. Toi-même tu chasses les sorciers. Mais c'est toi-même qui es le sorcier de Dieu. Alléluia. Sois comme Noé, camarade. Sois comme Noé. Tant que tu ne marches pas comme Dieu le veut, tu n'as aucun pouvoir sur le sorcier. Tu n'as aucun pouvoir sur le sorcier. Le sorcier n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de moi. Il n'a pas peur de l'apôtre Richard aussi. Il a peur seulement du nom de Jésus. Et comme Noé avait fait la volonté de Dieu, quand Noé déclare, la chose arrive. Voilà pourquoi il a commencé à construire l'arche. L'arche qui pesait je ne sais pas combien de tonnes. L'arche qui avait des coudées, je ne sais pas combien de longueur, combien de largeur. Mais Dieu lui a révélé tout cela. Et il a fait l'arche complètement. Comment est-ce que toi tu travailles dans la maison de Dieu? Comment est-ce que tu travailles dans la maison de Dieu? L'arche symbolisait la maison de Dieu. L'arche symbolisait ce qu'on doit faire dans la maison de Dieu. Mais tu n'es pas levé pour faire cela. Comment Dieu peut agir dans ta vie? Alléluia. Tu as déjà la victoire. Dis j'ai la victoire. J'ai la victoire. Mais afin que cette victoire soit expressive, afin que cette victoire soit véritablement compressive, afin que cette victoire soit honnête, soit puissante, il faut que tu fasses l'œuvre de Dieu. Oh yes. Le sorcier a peur de ceux qui se trouvent dans la maison de Dieu. En plus de cela, il a peur de celui-là même qui vit une vie sanctifiée. Oh, alléluia. Il n'a pas le droit de te toucher. Yes, Il n'a pas le droit de te toucher. Quand tu prends le livre de Jean, la Bible dit quoi? Que Satan, il allait au milieu de l'assemblée de Dieu. Et il a dit que je viens de me promener sur la terre. J'ai trouvé un homme qui s'appelle Jean. Dieu dit lui-même, est-ce que tu as vu mon fils Jean? Est-ce que tu as vu mon fils Jean? Est-ce que tu as vu mon fils Jean? Quand tu marches comme Dieu le veut, Dieu fait tes éloges. Quand tu marches comme Dieu le veut, c'est toi-même que Dieu choisit pour faire son œuvre. Dieu te regarde du haut de son trône. Comment tu agis dans la maison de Dieu? Ici, pour balayer, problème. Pour chanter, problème. Pour intercéder, problème. Pour je ne sais pas, accompagner le Père, problème. Qu'est-ce qu'on recherche à la fin? Comprends pas. On recherche quoi à la fin? On recherche quoi à la fin? Mais on préfère les choses du monde. Ces choses du monde là, c'est ce que Noé a commencé à évangéliser. Les gens ne l'entendaient pas. Parce qu'ils étaient préoccupés par l'alcool. Ils étaient préoccupés par la drogue. Préoccupés par les choses matérielles. Mais au moment où ils allaient se rendre compte, Dieu les a frappés par un déluge. Alléluia. Ce soir, Dieu va se révéler à tes sorciers. Mais il y a une condition. Dieu ne fait rien pour rien. Dis à ton voisin. Dieu ne fait rien pour rien. On travaille pour lui, il va faire pour toi. Au départ, tu ne comprenais pas bien. Dieu avertit toujours son peuple avant d'agir. C'est Dieu qui se révèle au sorcier. Et il a la capacité de prendre un sorcier et d'amener ce sorcier-là à devenir homme de Dieu. Je vais parler ce soir. Parle. Je vais parler ce soir. Dis tout. Noé était avec sa famille. Et par lui seul que Dieu a trouvé juste
toute sa famille a été sauvée. Si Dieu te trouve juste, si Dieu te trouve véritablement comme il le veut selon son cœur, toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Vous serez sauvés. C'est ce que la Bible dit en Actes 16, verset 31. Si tu crois seulement au Seigneur Jésus, toi et ta maison, tu serais sauvé. Regarde, c'est écrit là-bas. Alléluia. Béni soit le Dieu de maman qui a permis que les décorations soient dans cette vie. Amen. Et Dieu a libéré de l'eau. Quand tu vas lire le verset 12, Dieu dit à une année proche, à un mois précis, à une heure précise, l'eau a commencé à jaillir du fond de la terre et des écluses des cieux. C'est Dieu qui fait cette œuvre. C'est-à-dire que sorciers, si toi tu vis comme Dieu le veut, sorcier ne peut rien contre toi. Alléluia. Sinon tu viens ici, tu vas beau prier, mais rien ne va changer. Je te dis la vérité. Il y a la prière de l'ensemble et il y a la prière personnelle. Quand tu viens prier ici à la maison, tu ne pries plus. Dieu n'a pas besoin. Tous ceux qui ont connu de grands miracles avec le Seigneur, c'était des hommes qui passaient au moins 8 heures de la prière. Comment tu pries le Seigneur? Et quand tu commences à prier 5 minutes, tu es fatigué. Noé était celui-là qui priait. Il priait pour que les gens viennent dans l'âge. Parce que lui, il avait reçu la révélation. Dans cette église, l'apôtre Richard aussi a reçu la révélation. Afin d'attirer les gens dans l'âge. Afin d'attirer les gens dans l'âge. Et tout cela, même que l'apôtre Richard aussi est en train d'évangéliser. Quand il est en train de l'âge, et Dieu va fermer l'âge. Quand tu veux véritablement dessus, tu viens. Si tu ne veux pas dessus, tu restes dehors. Yes, vérité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Dis tout. Ce passage biblique n'est pas trop parlé en église. Or, c'est la base même de la Bible. C'est la base de la parole de Dieu. Avant que Dieu ne passe un jugement sur les sorciers de ta vie, il faut que toi tu aies une intimité avec le Seigneur. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, comme Exode 13 le dit, quand tu es descendant d'Adam, Adam qui a raté, qui a tout gâté. Si tu es descendant d'Adam, que tu ne donnes pas ta vie réellement à Jésus, toi là, tu es un sorcier. Yes, Alléluia. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais au lieu de te convertir, afin que Dieu fasse jugement sur ceux qui ne veulent pas que toi tu réussisses, tu refuses et tu te tiens toujours dans ce carnaval-là. Dieu ne pourrait rien faire pour toi. Vérité. On ne vient pas à l'église pour plaire à quelqu'un. On vient à l'église parce qu'on a connu Jésus. Amen. On vient à l'église parce qu'on a connu Jésus. Et quand tu vas connaître Jésus, que tu vas commencer à l'église, c'est là que l'intelligence que Dieu t'a donnée, ça sera libéré. C'est là que le mariage que Dieu t'a donné, ça sera libéré. C'est là que tous les dons que Dieu a mis en toi seront libérés. Amen. Il y a un jeune homme qui est très intelligent, qui devrait réussir facilement, mais l'esprit de la sorcellerie l'a tellement attaché qu'il n'est allé nulle part. À la fin, on va voir ce qu'on peut faire. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et regarde, Dieu a décrété un nombre de jours, 150 jours, 150 jours pour qu'il pleuve sur la terre. Quelle personne peut éviter cela? Quelle personne peut éviter l'eau? Personne ne peut éviter l'eau. Sauf celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Comment tu fais la volonté de Dieu? Comment tu fais la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. À cause de Noé seul, toute une famille a été sauvée. Et c'est là que Dieu a renouvelé l'alliance. Tout le monde était mort parce qu'il ne faisait pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, comment tu vis en dehors de l'église? Comment tu vis en dehors de l'église? Noé a choisi tous les animaux comme Dieu l'a ordonné, 2 à 2, afin qu'ils montent dans l'arche avec lui. Tous les animaux 2 à 2. Et lui-même il est monté avec sa femme. Toi tu montes dans l'arche avec qui? Tu montes dans l'arche avec qui? Quand tu es seul, c'est difficile. Il faut que vous soyez 2. Alléluia.
L'onction du mariage va te localiser ce soir. L'onction du mariage va te localiser ce soir. Je dis, tu as déjà la victoire. Voilà pourquoi je prends ce message. Tous ceux qui m'ont précédé ont déjà tout fait. Mais il reste encore un grain que toi-même tu dois utiliser pour pouvoir laisser Dieu agir dans ta vie. Tant que tu n'accepteras pas cela, tu ne pourras rien faire. Et tu verras les hommes avancer. Mais toi, tu penseras que tu es toujours en arrière. Non. C'est une décision. C'est l'audace. Avec Jésus, c'est l'audace. Il a dit que ça ne serait pas facile. Donc si tu n'as pas envie que ça soit facile pour toi, reste dans ton coin. Alléluia. Mon Dieu s'est révélé puissamment au sorcier de ma vie. Je vais te raconter un petit témoignage. J'étais très brillant à l'école. J'ai fait 2 écoles à la fois. Université, grande école. En une même année, moi j'obtenais un diplôme. Mais je ne comprenais rien. Malgré tout ça, j'avais l'esprit même de ne même pas étudier en Côte d'Ivoire. Je voulais aller en Europe. Parce que mon esprit était un peu élevé par rapport aux jeunes de ma génération. Mais il y a l'esprit de la sorcellerie qui est là. Tu peux faire quoi? Touche ton voisin, tu peux faire quoi? Rien. Ton intelligence ne peut pas résoudre les problèmes. Vérité. Ton intelligence ne peut pas résoudre les problèmes. Chaque jour, tu te dis toi-même, voilà comment tu as réglé ton problème. Voilà comment tu as réglé ton problème. Tant que Dieu n'est pas dedans, ton problème ne sera pas résolu. Vérité. C'est ce que la Bible nous dit en Psaume 127. Si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Amen. Ils bâtissent en vain. Tu es dans quel métier? Tu es encore habillé, il faut l'Éternel avec toi. Tu es dans cordonnerie, il faut l'Éternel avec toi. Amen. Tu vends des oignons, il faut l'Éternel avec toi. Amen. Noé était avec l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui a bâti l'âge de Noé. La maison de Noé a été bâtie par Dieu. Jusqu'à présent, toi tu n'avais pas encore bâti une maison pour toi. À quel moment tes enfants auront une maison? Alléluia. Aujourd'hui là, c'est toi, normalement ce que la Bible dit, c'est toi qui dois donner à tes enfants, non pas tes enfants qui doivent te donner. Alléluia. Tu dis pas bien amen. Un homme de bien laisse quelque chose aux enfants de ses enfants. Tu regardes toujours tes enfants. Ce message est pour toi. La sorcellerie est en train de te ronger. Au lieu de donner ta vie à Jésus, tu es là, tu marches à gauche, tu marches à droite. Au moment où tu vas te rendre compte là, tu es dans Cordia. Cordia là, il ne prend pas 2 personnes, il prend une seule personne. Alléluia. Et on dira, c'est fini. Voilà pourquoi si tôt. On fait veiller, café noir, on boit, c'est fini. Mais pendant ton temps vivant, tu n'as pas connu la parole de Dieu. Tu n'as pas connu la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse pas comme ceux-là qui ont péri dans l'eau. Dans l'eau, dans le déluge. Mais viens à Jésus. Et Jésus va restaurer ta vie. Viens à Jésus. Et Jésus va faire lever ta famille. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici et il n'y a personne de pauvre. Si tu viens dans cette église, c'est parce qu'il y a une onction de prospérité sur ta vie. C'est parce qu'il y a le mariage sur ta vie. Si tu viens dans cette église, c'est parce que Dieu t'a donné un cœur pour pouvoir supporter les autres. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas diminué ton cœur pour pouvoir supporter les autres, Dieu ne va rien faire pour toi. Vérité. Satan continue toujours de blesser Dieu. Mais il est créature de Dieu. Dieu est obligé de l'aimer. Toi tu es un homme et puis tu ne peux pas aimer les autres. Alléluia. Amen. Aime les autres comme toi-même. Ce que tu souhaiterais qu'on te fasse, fais sans autres. Amen. Alléluia. Voici la parole de Dieu pour toi. Écoute mon fils. Les gens se sont levés contre toi depuis longtemps. J'ai voulu éteindre mon œuvre. Mais j'ai regardé à ta fidélité. Amen. J'ai regardé à ta fidélité. Et j'étais en train de te prouver. En ce jour, je t'ai trouvé juste. En ce jour, je t'ai trouvé juste. Voilà pourquoi je vais me révéler à ces sorciers.
Voilà pourquoi je vais me révéler à eux. Et ils verront ma puissance. Ils verront ma puissance. Tout ce que tu m'as demandé, je te l'accorde à partir d'aujourd'hui. Reste dans la fidélité, dans l'intégrité, et tu feras ma gloire. Tu feras ma gloire. Élie m'a demandé de mourir. Je lui ai dit non. Je t'ai réservé 7000 hommes. C'est de cette même manière que toi, Richard, voici mon fils. Je t'ai réservé des hommes qui bâtiront mon œuvre avec toi. Qui bâtiront mon œuvre avec toi. Et ils iront loin avec toi. Les gens te regarderont et ils verront ma gloire. Et ils verront ma gloire. Les présidents vont s'agenouiller à tes pieds. Les députés vont s'agenouiller à tes pieds. Toutes les nations vont s'agenouiller à tes pieds. Mais garde le dépôt. Garde le dépôt. Comme tu l'as fait jusqu'à ce jour. Aucun homme ne se lèvera contre toi. Tous ceux qui te maudiront seront maudits à jamais. Tous ceux qui te béniront seront également bénis. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Regarde l'âge. C'est par rapport à l'âge que tous ceux qui sont à la NASA, ils ont regardé et puis ils ont construit les aéronautes. Alléluia. Noé est le premier à voyager sur l'eau. Toi tu lis la Bible mais tu ne comprends pas. Tu lis la Bible mais tu ne comprends pas. Il a voyagé. Et pendant qu'il était dans l'arche, il craignait toujours pour ceux que Dieu était en train de faire périr. Il avait l'amour de Dieu. Il avait l'amour de Dieu. Ça c'est la caractéristique première de Dieu. C'est la distinction. Satan n'est pas amoureux. C'est un semblant d'amour. Si Satan t'aime, c'est pour te détruire. Voilà pourquoi dans ta vie, il y a des maris de nuit, tu es belle, mais pour te marier, c'est difficile. Yes, sir. Alléluia. Amen. Il faut que tu voyages. Parce que Noé a voyagé. Il a fait combien de temps sur là? Il n'a rien manqué de l'âge. Tout était de l'âge. Dieu avait déjà prédisposé cela pour lui. Voilà pourquoi si tu fais la volonté de Dieu, où que tu sois dans un désert, que je ne sais pas où tu sois, mais Dieu va précipiter la nourriture pour toi. Dieu va précipiter les boissons pour toi. Il suffit simplement de te conformer à sa parole. Toute la nourriture va venir. Où, comment et comment ça va se faire, ça c'est pas ton problème. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Et lui était dans le désert et il se demandait comment il allait manger. Qui c'est qui a apporté la nourriture? Des corbeaux. Corbeau. Dis avec moi corbeau. Corbeau là c'est un oiseau. Là où véritablement toi tu penses là, c'est pas ce que Dieu pense. Conforme-toi à ta volonté, à sa volonté, et le reste là, laisse-le agir. Tu vas te marier, crois déjà que tu as reçu le mariage et tu verras cela s'accomplir. Pourquoi est-ce que le mariage est intéressant pour un homme? C'est parce que Dieu a été le premier à se marier avec les hommes. Quand vous êtes deux, vous êtes plus forts. Dieu dit quoi dans sa parole? La corde à trois fils seront difficilement. Pour ton ministère, commence à chercher véritablement une femme, un homme. Et tu vas voir comment ça va se lever. Vous êtes plus solides. Alléluia. Il y a une personne qui est ici, que l'esprit de la sorcellerie fatigue. Une grande famille, une famille de renommée, une famille que Dieu a choisie pour lever les linteaux. Mais cette famille est dominée par l'esprit de la sorcellerie. Et jusqu'à ce jour, rien de bon ne sort dans la famille. Mais au contraire, c'est la maladie, c'est la mort, c'est l'assouplissement, c'est les échecs répétés. Mais ce soir, si tu crois réellement au Seigneur Jésus, Dieu va se révéler à tes sorciers. Tu as la victoire, ma soeur. Tu as la victoire, mon frère. Quand tu es avec le Seigneur, rien, personne ne peut contre toi. Personne ne peut contre toi. Confie tes problèmes à Dieu. Voilà pourquoi le psaume 37, à partir du verset 4, me plaît très bien. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Toi, tu as quel problème? Quel est ton problème? Ce soir, nous allons prier.
Nous allons prier afin que Dieu se révèle à tous les sorciers de nos vies. Mais avant qu'il ne se révèle, toi-même, quelle est ton alliance avec lui? C'est ça. Touche ton voisin, dis-lui quelle est ton alliance avec le Seigneur. Finalement, Dieu me met à cœur de prier pour cette dame qui, de son ventre, de son sein, est sorti plusieurs nations. Et aujourd'hui, l'esprit de la sorcellerie fatigue. Je vais prier spécialement pour toi et on va commencer la prière d'ensemble. Est-ce que tu peux venir? Tu peux t'approcher. Tu peux t'approcher. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Je vais prier pour vous rapidement. Dépêchez-vous s'il vous plaît. De ton sein est sorti beaucoup de nations qui doivent montrer la gloire de Dieu et que toi tu sois en paix. Mais jusqu'à ce jour, l'esprit de la sorcellerie vous fatigue. Si tu veux, tu te lèves rapidement, tu viens. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Aidez-la, aidez-la, aidez-la s'il vous plaît. Julia, viens filmer par là. Je veux parler maintenant à toute appel qui se trouve dans les familles différentes de ces femmes. Je veux parler aux hôtels démoniaques qui ont été tissés depuis des années, depuis des générations. Ce soir, recevez la puissance de Dieu. Ce soir, recevez la puissance de Dieu. Ce soir, recevez la puissance de Dieu. Je pars jusqu'aux extrémités des familles et je brise tout hôtel qui a été tissé depuis des générations. Ces hôtels sont cassés. Ces hôtels sont détruits. Ces hôtels sont cassés. Ces hôtels sont détruits. Vous lâchez ces femmes maintenant. Vous lâchez ces femmes maintenant. Toute adoration qui a été faite dans les familles respectives de ces femmes, ces adorations sont consumées. Ces adorations sont consumées. Ces adorations sont consumées. Ces adorations sont consumées. Je mets le feu. Je mets le feu. Et je détruis toutes ces adorations par la puissance du Saint-Esprit. En réalité, ces adorations vous réclament toujours. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas vous visiter. Mais ce soir, je mets fin à ces règnes. Toute semence que les esprits familiaux ont déposé, les esprits qui ont déposé, ces semences sont brisées maintenant. Ces semences sont brisées maintenant. Vous prenez vos maladies, vous prenez votre mort, vous prenez votre pauvreté, vous prenez tout ce que vous avez semé et vous partez. Au nom de Jésus, je détruis ton hôtel. Au nom de Jésus-Christ, je détruis ta source. Au nom de Jésus, je détruis tes avoirs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas te tenir debout, toi qui es assis. Laisse en prière. Tu pars par la bouche. Tu ne vas pas dans les mains. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon sincèrement à Dieu. Dis à Dieu de renouveler ton alliance avec lui. Dis-lui que tu prends un nouvel engagement avec lui. Dis-lui à partir d'aujourd'hui, tu veux véritablement faire alliance avec lui. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Tu sais comment tu as marché jusque-là. Dis-lui, Seigneur, je regrette. Seigneur, je regrette d'avoir mal marché. Seigneur, je n'ai pas été avec de toi. Seigneur, je me suis éloigné de toi. J'ai commis l'impudicité, Seigneur. J'ai menti, papa. J'ai fait cela, oh Dieu Tout-Puissant. Ce qui n'est pas, oh Père agréable à tes yeux. Demande pardon à Dieu. Parle au Seigneur. 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 Au nom de Jésus.
nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Parle, Seigneur. Le blocage se casse. Non. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Regarde la nature d'un homme qui est dans le péché. Je vais te montrer la nature d'un homme qui est dans le péché. Ouvre tes yeux et regarde. Au nom de Jésus-Christ. Si un peu l'état de nature d'un homme qui est dans le péché, tu vas comprendre quelque chose. Et tu vas voir la puissance de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus qui agit dans la vie de tous ceux qui le recherchent véritablement. Alléluia, c'est du mercurochrome. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est plus? C'est pas assez, voilà pourquoi est-ce que la couleur est comme ça. Alléluia. Si on en avait assez, ça allait devenir rouge. Alléluia. Quand ta vie n'est pas en Jésus, c'est comme ça que tu le sens. Et ça allait devenir rouge comme du sang. Le sorcier, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime boire? Donc quand ta vie n'est pas rangée, c'est toi que le sorcier mange. Vite. Alléluia. Mais tu vas regarder, ça c'est ton état premier. Ton état premier. Lorsque tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Si tu es ici que tu n'as pas encore donné ta vie réellement à Jésus, c'est comme ça que tu es. Mais ce soir, qu'on apporte Jésus dans la vie de quelqu'un, tu vas voir comment ça, ce que ça donne. Ça c'est un petit grain qui purifie. J'aurai le temps de bien l'expliquer. Tu es à la maison, si tu as de l'eau qui est sale, tous ceux qui puisent les pluies, c'est ce petit grain-là qu'on prend pour nettoyer. Alléluia. Et ça, on représente ça à la personne de Jésus. Quand Jésus arrive dans ta vie, tu vas voir toi-même l'expérience. Rémi fort. Tu vas voir comment ça va devenir. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu acclames le Seigneur pour cette expérience. Alléluia. Amen. Regarde comment tu deviens. Plus blanc que la neige. Acclame Jésus. Jésus, tu vois. Si ton péché est très comme du pornographie, moi je vais dire ce péché-là comme la neige. Alléluia. Regarde ta vie. Ça c'est lorsque Jésus est dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas accepter réellement Jésus? Tu vas prier le Seigneur. Tu vas me dire, Seigneur, je te demande pardon. Aujourd'hui même, je vais t'accepter à nouveau afin de faire ton œuvre. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle-lui. Faut dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai menti, Seigneur. J'ai péché contre ma mère. Je n'ai pas honoré mon papa. Je n'ai pas honoré ma maman. Seigneur, je te demande pardon. Éternel, comme il était l'heure de faire ton œuvre, je ne l'ai pas fait avec amour. Seigneur, je te demande pardon. Tu m'avais choisi, Seigneur, depuis le sein de ma mère, mais je n'ai pas obéi à tes commandements. Je viens dans ta maison, en forme, mais en esprit, je n'y suis pas. Seigneur, je te demande pardon. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Je veux que tu parles avec ton cœur. Tu es là ce soir pour toi. Je veux faire un renouvellement alliance avec toi. Je veux repartir à zéro avec toi. Je veux repartir à zéro avec toi. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici Dieu arrive pour toi. Voici Dieu arrive pour toi. Voici Dieu arrive pour toi. Dieu est là ce soir pour toi. Demande-lui pardon sincèrement de tout ton cœur. Alléluia. 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 Tu as fini de demander pardon, Seigneur. On va prier maintenant. Pendant que Noé était en train de construire l'arche,
il avait des ennemis. Les gens qui se moquaient de lui. Alléluia. Les gens disent, mais lui là, c'est un fou. Lui là, il ne peut rien. Ce qu'il est en train de dire, ça n'existe pas. C'est de cette même manière qu'aujourd'hui, quand on te parle de la parole de Dieu, tu t'en fous. Tu dis, est-ce que c'est vrai même cette affaire de Jésus là? Je suis là pour te dire que c'est la vérité. L'enlèvement est la vérité. La guerre d'Armageddon est la vérité. L'antéchrist est la vérité. Le royaume des cieux est la vérité. Nous allons prier contre tous les ennemis à la construction de l'arche de Dieu. Pour certains, c'est de venir être ouvrier dans la maison de Dieu. Le Père a besoin, sinon pas lui, mais Dieu a besoin que tu viennes servir auprès de l'apôtre Richard Kwasi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour t'utiliser, c'est Dieu qui t'utilise. Lui n'a rien à voir. Alléluia. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, tout ennemi. Je ne t'entends pas. Tout ennemi. À la construction. De la maison de Dieu. Seigneur, tu m'as dit que tu vas te révéler au sorcier de ma vie. Que je vais prier. Tous ceux qui se moquent de moi. Quand je viens à l'église. Tous ceux qui me regardent de travers. Quand je viens à l'église. Quand je vais me tourner réellement dans ta maison. Quand je vais prier. Et battre les mains. Qui prend le nom de Jésus.